Monsieur Bokertov, 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 Bokertov. Bokertov, Yom Shlishi, Yom Shenichpal, Bokitov, Amen Keniratson. Pour tous mes amis de Dor HaGeoula, dites-moi, il n'y a pas de vacances ici à Dor HaGeoula? Non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Hein. On est toujours là. Hein? Qu'est-ce qu'on est là? On est fin juillet. Hein? Fin juillet. Il n'y a pas de vacances en Israël, on est tout le temps là, qu'est-ce qui se passe? On est tout le temps en vacances ici. Ah ouais, t'as raison. on est tout le temps en vacances. Tiens, d'ailleurs, il y a la table de tennis qui est... Tout le monde voit la table de tennis. À Dor HaGeoula, on fait aussi du ping-pong, là. Alors, messieurs, est-ce qu'il y a des refouach chez les mains? Pardon? Esther Bat Missa. Hein? Eliel Tzipi Bat Oraïda. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Joël Teila Batodet. Lise Noémie Bat Judy Frecha. Sheli Bat Tzipora. Bishar Kol Chol Anecha Israël. Tinok Shmuel Ben Perla. On rajoute Leilou Nishmat Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne Rina Bat Naomi Gila. Pinina Bat Suzanne et Nicole Rachel Bativet Chaya, Nancy Willa Bat Sarah Berthe, Mordechai André, Ben Rachmouna, Lydie, Chana Arlette, Bad Rachmouna Lydie. Voilà. Ça y est, ça s'est reconnecté. Très bien. Alors, Bruchim Abaïm, Bruchot Abaot. Aujourd'hui, donc j'engage ceux qui voient le cours de ce matin de regarder le premier, c'était celui d'hier, dans lequel nous avons apporté des preuves de la Torah énormes au sujet que tous nos maîtres, nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, tout le monde, ont eu une peur terrible du Haïnara. On avait même terminé par apporter les paroles de Rabbeinu Yonah, paroles de Rabbeinu Yonah, qu'il avait dit que dans l'œil, il y a une force surnaturelle, Shehi Mesodot Abria, qui fait partie des secrets de la création, qui viachol ole avir mina'ain. Il y a un fluide qui sort de l'œil, Vesoref et Adavar, Shirouyan, et il brûle la chose qui a été vue. C'est Rabbeinu Yonah qui te dit. On voit quelque chose. Alors, on avait expliqué hier aussi que dans le livre Torah Traim, il explique qu'il explique que s'il y a quelque chose qui sépare entre l'œil d'une personne qui va regarder comme une vitre, des lunettes, je sais pas, une vitre, eh bien, ça fait une séparation et ça ne touche pas cette chose-là. Ve'alken, là je continue aujourd'hui parce que la suite elle est édifiante. Parce que, alors, on va essayer de trouver comment. Non mais une seconde. Maintenant qu'on a vu ce qu'on a vu hier et ce qu'on a lu hier, je vous dis la vérité, c'est pas du tout. Non. C'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Donc aujourd'hui, quand même, on va essayer de trouver qu'est-ce que la Torah nous donne comme protection par rapport au Haïnara. Velachen, Navi Netev, chez Chazal Pasqua, Halacha le Maaseh Nizaer, il te dit, et nos sages ont instauré dans la Halacha aussi de faire attention au Haïnara. Le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Kuf Nun Vav, il dit, Lo la'alot la Torah shene achim beretzef. Interdiction de faire monter deux frères, l'un après l'autre à la Torah, ainsi que papa et son fils l'un après l'autre, michashash le haïnara. C'est la halakha, hein? Ariel, c'est la halakha. Faut que tu comprennes, c'est la halakha. La halakha, c'est pas un truc kabbalistique, hein? C'est la halakha. Interdiction de faire monter deux frères, l'un après l'autre, interdiction de faire monter un père et son fils après,
parce qu'il y a un problème de Aïnara. Vegam imenama minim be'Aïnara, issour omet be'eno. Parce que le type, c'est un peu comme moi. Moi, je disais, j'y crois pas trop, puis, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'ai aucun problème. Non, il n'y a pas aucun problème. Quand même, l'interdiction se trouve ici, et tu n'as pas le droit. Le Shulchan Aruch, Rochen Mishpat, Shin Ayin Chet, Asur la'amod al sde chavero besha'a shi omedet bekamoteha. Il y a une interdiction, c'est une halakha, que tu n'as pas le droit de te mettre devant le champ, à l'époque c'était des champs, le champ de ton ami, alors que le blé est sur pied. Pen yazik be'eno etevu atravero. Tu vas, et le blé va arrêter de pousser. À cause de ton œil. Vechen biforash bagmara. She'al adam la'astir et schorato me'enehem shel anashim. La Gemara, elle dit aussi, dans ma Sechet Psachim, que celui qui étale sa marchandise, une marchandise étalée, il y a un Aïnara dessus. Mieux que par exemple une marchandise qu'on ne voit pas. Je ne sais pas moi, des diamants. Que tu vends des diamants, ça ne se voit pas, ils ne sont pas posés comme ça, on est bien d'accord. Donc ils ne sont pas mis devant l'œil de la personne. La camarade dans ma Sechet Baba Batra, Dafkouf Mem Aleph. Regardez comment le Talmud parle de ces choses-là. Imnolda Bat Rishona, celui qui a eu en premier une fille, Siman Yafelo. C'est un bon signe. Il est tranquille, il est bien. Hein, il lit. Pourquoi? Nos sages répondent, deux réponses d'abord, deux. Première, Megadelet et Achéa. Quand on a une grande fille à la maison, elle va aider maman quand il y aura d'autres enfants. Les filles sont utiles, les garçons, ils sont inutiles. Ça, c'est la première des choses. Deuxième raison, pourquoi? Celui qui a une deuxième raison. Donc, première, parce qu'elle aide la maman. Deuxième raison, parce que en ayant une première fille, l'œil a été enlevé de cette famille. Bon, il a eu, qu'est-ce qu'il a eu? C'est le premier, toujours on est là, toujours on est. Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu une fille. Ah, bah ça va, il a une fille, hein. Il a une fille. Je crois que la Gemara, elle était marocaine. Bon, alors. Pas ça, Gemara, la Rama. Le Rama, Ram Moshe Isserlich, le décisionnaire des Ashkenazim. Il est posé que la halakha. Que l'orchin shte choupot beyachad. On ne fait pas deux choupot en même temps. Mirchash le Aïnara. De peur du Aïnara. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qui bechol davar meshouné, toute chose qui est, hein, qui sort de l'ordinaire. Rabbi ma'anashim shemedabrim ou meshochechim. Alors, meshochechim alav. Il te dit, regarde, tu vas voir parce qu'il y a quelque chose ici dans la parole qui traverse aussi l'œil. Vous allez voir. Parce que tout le monde va discuter, va dire c'est extraordinaire, de khatanim, de kalot, etc. Ou mimila sholet ha'ayin. Il y a l'œil dessus. J'avance. Alors il demande, le Rav, il dit quand même, il y a un gros problème ici à expliquer. Comment c'est possible que quelqu'un qui est tzaddik, quelqu'un qui a de bonnes midotes, va sortir avec toute sa famille, avec ses enfants, une grande famille par exemple, va venir à une personne qui va passer avec un mauvais œil, jalouse, va le regarder. Je sais pas moi, il y a quelqu'un qui a acheté une belle voiture. C'est un monsieur qui est tzaddik. Il a compris la Torah et les mitzvot, il se conduit bien avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà que va passer quelqu'un qui va être jaloux. Il va le regarder avec son œil. Il y a bid veisro veichale kol chelek tova, quoi? Il va le brûler avec son œil. Ketzad itachen shetzadik shekaze isvol lelo din velelo mishpat. Tu dis, il y a une justice divine. C'est pas comme ça que toi tu viens, tu regardes quelqu'un, tu vas lui faire du mal. Ça n'existe pas une chose pareille. Tu comprends la question? En fin de compte, il y a dans la Torah ce qu'on appelle récompense et, entre guillemets, punition. Ça c'est divin, ça vient du ciel. Tu passes, toi tu vas, d'un seul coup tu vas brûler ce qui appartient à l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors que c'est quelqu'un qui ne mérite pas d'avoir du mal parce que tu l'as regardé. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Chazon Ish explique que, bien sûr qu'à Kol Bidei Shamayim, tout vient du ciel. Tout ce qui a été décidé à la personne le jour de Rosh Hashanah,
C'est ce qui a été décidé. Personne dans le monde ne peut faire du mal à l'autre sans que Dieu est d'accord. D'ailleurs, il ramène la Gemara dans Masechet Brachot qui dit « En ha'arod me'it » c'est pas le serpent qui tue quand il pique. « Achet me'mit » c'est la faute, bien sûr. Et ça c'est évident que quoi? Seulement chas v'shalom, la faute. Il y a une punition à travers la faute. C'est pas n'importe qui. Je vais commencer à regarder moi les gens, je vais les brûler ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oulam, il dit le Chazonish. Allah Adam la Da'at. L'homme personne doit savoir. Partagez-moi ces cours s'il vous plaît, celui d'hier et celui d'aujourd'hui. La personne doit savoir. Je sais pas, Amim Rabot, Nixera Ra'a ala Adam. Des fois Dieu ne plaise. Il a été décidé quelque chose de pas bien sur nous. Veit gagel al yede a'ayin. Et elle va, entre guillemets, cette décision va le voir divine de faire des problèmes à quelqu'un parce qu'il a fait du mal ou il a fait quelque chose de pas bien. Elle est suspendue. Et elle va être déclenchée, il dit le Chazonish, à travers l'œil d'une personne qu'il a mis sur toi. Et il explique. Et il dit comme ça. Il dit parce que on appelle. D'où ça vient ce concept? D'où ça vient ce concept? Il dit le Satan, mekatreg, besharat sakana. Il faut savoir que dans un moment de danger, le Satan, il accuse la personne. Ça, c'est une chose qui est connue. Et c'est pour cela que le Talmud dit qu'il est interdit de se mettre dans une situation de danger. Parce que au moment où on est en danger, le Satan vient et accuse la personne. Et c'est très dangereux. Hein? De se mettre en danger. Eric, c'est quoi par exemple de se mettre en danger? Hein? C'est tout? Un saut en parachute, quoi encore? Quelque chose de quotidien. De regarder son portable pendant qu'on conduit. Tu peux tuer ta femme et tes enfants. Je répète, de regarder son portable, de regarder un message pendant que tu conduis, tu peux tuer ta femme et tes enfants. Et ta tête. Mais ta tête, si tu veux mourir, meurs. C'est pas sans problème. Mais tu vas tuer ceux qui sont dans la voiture et ceux qui sont en face. Zenikra Beshat Sakana. La moitié des accidents aujourd'hui des voitures et des poids lourds. Hier, il y avait des accidents terribles en Israël. Des accidents terribles. Le portable. Tous le portable. Tous le portable. Ah ouais, ça nous change. À ce moment-là, le Satan, il est mécatreg. Vous avez entendu? Moi, je dis ça aux parents. C'est des malades. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois des voitures zigzaguer dans la route. 100% des voitures qui zigzaguent dans la route quand je les double. Le type, il est au portable. Mais moi, je vous dis la vérité. En principe, une chose pareille, la police devrait faire une suspension de permis totale. Hein? C'est rien, c'est rien. Moi, je te dis, c'est rien, 3000 shekels. Moi, je te dis, c'est rien, 3000 shekels. Il te dit, le Chazonish, écoutez-moi bien. Sheken akadosh baruch hu rachum vechanoun. Ah, s'il y a quelqu'un qui nous aime et qui a de la miséricorde sur nous, le plus au monde, c'est bien Boré Olam, c'est bien Dieu. On est bien d'accord? C'est bien Dieu. Vedan et Adam, oh là là. Bechol yom alpi midat harachamim. Tous les matins, Dieu, il aborde la personne, la vie de la personne avec de la miséricorde. Chas v'shalom, il y a une xéra sur la personne. Dieu dit, laissez-la pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, aujourd'hui, il a fait de la tzedaka, il a fait ça, il est venu à la synagogue, il a fait une belle prière Bekavana, il a mis des tefilines Bekavana, Akadosh Baruch, il suspend. Il te dit le Chazonish. Oulam, Besharat Sakana. Mais quand la personne, elle arrive dans un moment de danger, Amekatrigim, Itaoririm, Beyeter Oz, il dit le Chazonish. Les accusations se réveillent. Tu te rends compte? Tu es en train de regarder ton portable. T'envoies un message. À ce moment-là, dans le ciel, les accusateurs se réveillent parce que c'est un moment de danger et commencent à accuser la personne. Ve'az adin mitgaber. Dieu, qui viachol, Akadosh Baruch Hu, a instauré un système.
que lui, il peut protéger, même quand il y a une xéra, il peut protéger de la personne quand à ce moment-là, il y a eu de la rachamim. Oui, il y a eu un décret sur la personne qui peut lui, Hasbe Shalom, qui va lui arriver quelque chose. Mais Dieu, il dit, il a donné de la tzedaka, il a fait du bien, il a fait des bonnes choses, il a fait des bonnes actions, on fait rien pour l'instant. On fait rien. Des fois, ça peut durer des années comme ça. On fait rien, je maintiens. Mais attention, au moment du danger, alors là, quelque part, Dieu a instauré, c'est lui qui a instauré cette loi, qu'au moment du danger, il ne peut rien faire. Entre guillemets, il ne peut rien faire. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention à l'œil. Le Aïnara fait rentrer la personne dans un système de danger. C'est terrible. Et là, la rigueur se renforce. Et là, il nous faut beaucoup de mérite. À ce moment-là, il nous faut beaucoup de mérite. C'est énorme. Ça veut dire, il te dit le Chazonish, oui, Chazve Shalom, il n'y a pas celui qui veut, il vient, il fait ce qu'il veut. J'arrive, je viens, Chazve Shalom, à Dieu ne plaise, je te regarde, je te brûle. Je te brûle ta vie. Pourquoi? C'est quoi? On est dans le Far West ici ou quoi? Non, il ne te dit pas du tout. Bien sûr que c'est Dieu qui décide. Mais des fois, malheureusement, il y a sur nous des moments de rigueur. Mais ils sont suspendus. Parce que Dieu nous aime. Parce qu'on est bien avec Dieu. Parce qu'on est bien avec les autres. Parce qu'on fait Kivud Avahem. Parce qu'on fait plein de bonnes choses. Dieu, il dit, on maintient. Combien on maintient? Ad vitam aeternam, s'il le faut, on maintiendra. Mais malheureusement, quand la personne rentre dans un système de danger, là, Akadosh Baruch Hu, quelque part, comme si qu'on lui ferme sa bouche et il ne peut plus défendre la personne. Entre autres, un moment où c'est qu'on a mis l'œil sur toi. Vous les ficar, Anumit Palelim Bechol Yom, c'est pour cela que nous prions tous les matins. Que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu tatzilenu mi ayin hara. Sauve-nous de ce mauvais œil. Qui ayin machnisa et adam le sakana, parce qu'elle nous fait rentrer dans un danger. Vare ou beota sha'a kemo isha beshaat le data. On est considéré comme une femme au moment de l'accouchement. On le sait que c'est marqué dans la Gemara que al shalosh averot nashim metod beshaat datam. À cause de 3 averot, de 3 transgressions, les femmes peuvent mourir au moment de l'accouchement. Al shenan zeirot, parce qu'elles font pas attention. Benida, à la pureté familiale. Bachala, au prélèvement, cette mitzvah de prélever la chala au bas de la kataner et d'allumer les bougies. Quel est le rapport? Quel est le rapport? Pourquoi au moment de l'accouchement? Parce que le moment de l'accouchement, c'est un moment de quoi? Un moment de danger, on le sait. Ah, c'est un miracle, c'est un miracle, c'est un miracle. Ces accouchements, c'est des miracles. C'est des miracles, ces accouchements, c'est pas possible. C'est pas possible que du ventre d'une femme va sortir un bébé tout entier. Tout entier, le bébé tout entier. Allô, il manque pas la moitié, rien, tout entier. C'est la folie. Et c'est un moment de sakana, de danger. Donc, voilà encore une fois, la rigueur se réveille dans ces moments de danger. Et c'est pour cela que nos sages nous ont dit, éloigne-toi du Aïnara. Il y a un fluide, comme on l'a expliqué hier. Ce fluide-là peut t'atteindre. Comment il peut t'atteindre? Comment il peut t'atteindre? Malheureusement, on a tous des petits dossiers chez Dieu. Ces petits dossiers, ils nous les gardent une vie entière. Mais malheureusement, quand on nous regarde, on nous a mis en danger. Quand on nous a mis en danger, la midatadine, la rigueur se réveille à ce moment-là, et c'est très dangereux. Que faire? On arrive. Parce qu'il y a une chose extraordinaire que nous allons découvrir ce matin avant de... Olivier! Ma parole, j'ai pas vu... Pourquoi il a fait le cours à l'intérieur? Viens, mon chéri, viens. Viens, je peux pas faire un cours sans Olivier. Je peux pas. On va découvrir une chose très étrange. Que on peut nous-mêmes mettre le Aïnara sur ce qui nous appartient à nous-mêmes. Oh là là, 2 minutes. 2 minutes, on arrive à la protection, 2 minutes. Quoi? Je peux mettre le haïn sur ce qui m'appartient? Mazé! Où c'est marqué ça? Gemara dans Masechet Baba Metzia, Daf Memnet, Amar Rabbi Yitzhak, il dit Rabbi Yitzhak, En abracha metsuya ela bedavar hasamui min ha'ain. La bénédiction se trouve que sur quelque chose caché de l'œil. Chez Neymar, comme il est dit, Yetzav Adonai et beracha be'asamecha. Un verset dans la Torah qui est écrit, Dieu ordonnera la bénédiction ba'asamcha. Asamecha,
c'est les granges où on mettait le blé. Mais le mot asamecha vient du mot samouy minaïn, caché de l'œil. La grange, par définition, c'est que ton argent est caché. Elle est dans une grange. À l'époque, c'était du blé. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est du blé aussi, c'est de l'argent. Qui a été caché. Le Maharal explique, et le Maharsha, les deux expliquent. Shabracha enashura bemakom galouy. La bénédiction ne peut pas se trouver dans un endroit qui est visible. Parce que Sholet Sham A'ayin, les mots du Maharal et les mots du Maharsha. Regarde, c'est récurrent dans la Torah. Parce qu'il y a l'œil qui est posé dessus. Et la Gemara continue et dit, parce que là pour l'instant c'est les autres, mais moi je vais mettre un œil sur ce qui m'appartient. La Gemara dit, elle continue là-bas. La moud et grono. Je me lève un matin, j'ai envie de savoir combien de blé j'ai. La Torah, elle te dit, Yomar Techila, avant de commencer à compter ton blé, tu dis, Yehi Ratson, tu fais une prière à Hachem. Que quoi? Chez Tishlach Beracha Bemaase Yadenu. Que tu mets la bracha dans les actions de nos mains. La Gemara continue et dit, par contre, celui qui a déjà compté son blé, la prière que tu demandes à Dieu d'amener la bénédiction ne sert plus à rien. Pourquoi? Tu entends Ariel? Avant de compter, tu peux prier pour que Dieu te donne une bracha. Après que tu as compté, c'est fini, ça ne sert plus à rien. Mouchach, il en sort d'ici. Chez Tfila zo lo na'ada lehagen me'azulat ela me'eno shelo. Puisque le blé, il est dans la grange, il n'y a pas l'œil des autres. Tu me suis? Donc de qui on a peur que la bénédiction va s'arrêter de ton œil à toi parce que tu es parti compter? Donc on te demande qu'avant de compter, il n'y a pas encore l'œil, prie. J'ai dit hier une chose, ne comptez pas votre argent. Il y a des gens qui sont là, ils ont un peu d'argent dans la poche, ils les comptent. Eh ouais, ils recomptent. Ils recomptent. Tu enlèves la bénédiction, ne compte pas l'argent que tu as dans ta poche. Ne compte pas. Ne compte pas, il y aura de la bracha. Je te dis qu'il y aura de la bracha parce que tant que toi, tu n'as pas mis ton œil sur ton argent, tu n'as pas mis de l'œil dessus. Yallah. Tu me suis ou non? Tu sais, les gens, ils sont là. Ne compte pas. Si c'est pour le maaser, il faut que tu comptes. Mais après que tu as compté pour le maaser, tu as pris une liasse de billets, tu l'as mis dans ta poche. Et voilà, tous les matins, on dirait qu'il est en train de faire un chapelet. Il est là en train de compter. Mais il en sort d'ici, on apprend d'osage. Tu peux te faire ton haïnara perso. Comment c'est possible? Alors, il faut qu'on définisse qu'est-ce qui se passe ici. Bon, je fais haïnara sur des choses qui m'appartiennent. Mais mec, je peux mettre haïnara sur quelque chose qui m'appartient. Il dit comme ça. Le Chazonish, il explique, encore une fois. Il dit, Ha'itpa'alut ma'amida et adavar shemebitim bo mitocha besakana. Il dit, la itpa'alut, comment est-ce qu'on peut dire le mot de l'itpa'el? Être émerveillé. L'émerveillement devant une chose, mais la chose que tu regardes avec émerveillement, besakana, en danger. Les mots du Chazonish. Écoutez-moi bien, ça fait froid dans le dos ce qu'il dit. Moi, jamais j'aurais pensé que des rabbanim comme le Chazonish qui est la halacha. Le Chazonish, c'est pas de la Kabbale, c'est la loi, c'est tranchant, c'est des juges de Torah. Qu'eux, ils sont rentrés dans ça, tu dis. Moi, j'aurais pensé que c'était des trucs de grand-mère. Mais des trucs de grand-mère. Il faut pas... Alors, mais quand même, vous allez voir qu'on a de grandes protections, n'ayez pas peur. Il dit comme ça, qui misodot abria, parmi les secrets de la création. Avec ta pensée, tu peux modifier des choses dans ce monde-là. Avec ta pensée. En ayant une pensée sur quelque chose qui se trouve dans ce monde, la pensée, c'est spirituel. Un objet, c'est matériel. Tu peux modifier
la composition, tu peux détériorer l'objet par une pensée. Vezot, Besha'a, Shebne Adam mitpalim al metziut mutzlachat. Quand les personnes ont un émerveillement vers quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent, ou bien toi-même, que tu es émerveillé parce que tu as gagné, tu le mets devant toi et tu le regardes, cet émerveillement que tu peux avoir va réduire la bénédiction qui est à l'intérieur de l'objet. On misait à Tam. Et c'est pour cela que nos sages ont dit, tu vas rentrer pour compter ton blé, tu vas être émerveillé par... Waouh, j'ai tout ça, c'est pas bon. Tu mets quelque chose. Peut-être que le fait d'être émerveillé en voyant la quantité, à ce moment-là, tu mets des barrières à cette quantité. Il est bien possible. Et en mettant des barrières à cette quantité, c'est fini. Elle ne peut plus... Ça ne peut plus donner de la bénédiction, parce que la bénédiction, c'est quand il n'y a pas de quantité. La bénédiction, elle se propage, elle continue. Il est bien possible. Il dit, il y a deux sortes de haïnara. Le premier, ça vient de Ra'aïn, de celui qui a un mauvais œil, qui te regarde, qui te jalouse, etc. Le deuxième, attention, il dit du deuxième aussi, c'est des personnes qui t'aiment, mais en voyant ta très belle voiture, ils sont émerveillés devant cette belle voiture, et cet émerveillement-là touche la voiture. Vekargam Adam Atzmo, Yachol Itpa'al Metova. Et mieux que ça, quelqu'un qui te regarde, mais qui t'aime, il t'aime, mais il est émerveillé par ta richesse, il est émerveillé par ta maison, il est émerveillé par ce qu'il voit. Il y a un gros problème ici, on va le voir d'où ça vient ce problème. 2 minutes. Mais, mais par contre, c'est pas qu'il te jalouse, hein. Il te jalouse pas. On avait dit qu'il y a deux sortes de haïnara. Le premier, c'est quand ça vient de la jalousie de quelqu'un. Le deuxième, c'est par l'émerveillement qu'on peut avoir à travers ce que tu as. Le Zohar HaKadosh rajoute encore un détail. Rabbi Shimon Bar Yochai. Une condition sine qua non. Leolam lotazik haïnara lelo apé. Jamais le haïnara ne pourra toucher une personne si ce haïnara n'est pas accompagné de la bouche. Traduction. Kirak Besha Adam Omer. Seulement quand tu dis combien il est beau ce chant. Tu as vu la maison de Dieu béni, ça? Oh là là, quelle maison! Tu as vu ces enfants qu'il a? Maman, les enfants. Tu as vu quelle beauté, etc. Qui a paix, si tu veux, le chemin qui va accompagner cet œil doit passer par cette bouche. Rabbeinu Barié, il ramène dans Bereshit Tetvav que le haïnara puise sa force dans Midat Adin. Comment? Dans la rigueur. Comment? Quoi? Parce que les gens se sentent émerveillés de ma maison. Ben, c'est des gens qui m'aiment. Jusqu'à maintenant, on a parlé du haïnara, Eric, de quoi? Des gens qui sont jaloux, et on a dit qu'il y a quelque chose qui sort de l'œil de la personne et qui te brûle. Chas Shalom. Mais là, c'est un émerveillement. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? En plus, les gens, ils disent que Dieu bénisse, il a eu tout ça, il a réussi dans sa vie, etc. Il te dit, Anashim it paralim, il dit Rabbeinu Barié, hein, tu lis ça, tu dis, c'est pas possible. Anashim it paralim kama ashir adamze. Quand il y a un émerveillement, combien cette personne a réussi dans sa vie. Ou bien les enfants qu'il a eus, etc. Mais Shahazo, à ce moment-là, Botkim Bashamaim, il dit Rabbeinu Bechaye. On vérifie dans le ciel. Est-ce que cet homme-là mérite ce bien? Sheushpa alav qu'on lui a donné. Mishum shemidat adin mekatre. C'est pas possible, hein? C'est pas possible. Cet émerveillement par des paroles. 2 minutes. Quand je dis c'est Dieu bénisse, qu'est-ce qu'il a? C'est une folie. Ces paroles vont devant Dieu. Et dans le ciel, on revérifie le dossier de la personne. Est-ce qu'il le mérite, oui ou non? Mais c'est un contrôle fiscal dans le ciel. Moi aussi. Je ne veux pas vous laisser partir comme ça ce matin. Pour 5 minutes, vous allez voir un régal. Il dit, En Safek, il est évident
que nos sages n'ont pas voulu faire entrer dans nos cœurs de la crainte, de la peur, de la panique, et qu'on devienne fou à cause du Haïnara. Et qu'on va se sauver dans un désert, et qu'on va se cacher. Non, bien sûr que non. Et là, Chazal HaKadoshim limdonu perek Mossar me Aleph. Nos sages sont venus nous donner un enseignement de moralité énorme à travers ça. Darlecha, sache. Shekina ayotzet minaïn, cette jalousie, quand elle sort de l'œil, elle peut faire des ravages. Re'e atkama isur lo tachmod. Et là, tu comprends, c'est quoi l'interdiction de ne pas envier l'autre. Il a réussi. Tu rentres chez lui, tu dis, maman, qu'est-ce que c'est ça? Hein? Oh. Qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'en disant ça, en enviant l'autre, en étant jaloux de l'autre. Il y a un interdit de la Torah qui est l'otachmod, de ne pas envier. Lama, pourquoi? Et si j'ai pas le droit d'envier, alors qu'est-ce qu'il y a? Il a, et moi j'ai pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal d'envier? Parce qu'au moment où tu fais ça, pas seulement que pour toi c'est très grave, mais tu es en train de mettre l'œil sur la vie d'un autre et il peut lui arriver des choses très graves à cause de ton œil. C'est ça l'otachmod. C'est ça l'otachmod. L'otachmod qui veut dire ne pas envier. Tu es en train, c'est comme si tu es rentré dans la maison de ton ami avec une mitraillette et tu es en train de tirer. Voilà déjà la première chose qu'on est en train d'apprendre à travers déjà, parce qu'on dit le Haïnara, c'est qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis l'œil, quel œil j'ai mis? Je suis parti, j'ai regardé, j'étais comme ça, c'est vrai que je suis sorti de là-bas, j'étais pas bien de voir tout ça, tout ce qu'il avait, et le machin. Yater Alken, aussi. Gam ayin shel ohev, amit paelet me'atzlachato vikishrono. L'œil d'un ami aussi. Faut faire attention. C'est un peu gênant, hein? L'œil d'un ami! Qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, viens voir, j'ai acheté une nouvelle voiture, viens voir. Viens, monte avec moi, monte. Mais c'est un ami! Il te dit, Aloula livgoabo. Ça peut aussi te toucher. Il fait la reine, et c'est pour ça. Allez-nous litrachek midiboresrak. Première chose. Vous voyez que d'abord il y a une moralité à travers ça. C'est pas de faire peur à tout le monde. Inara. Il y a une moralité à travers ça. Déjà. Premièrement, ne jalouse pas, parce que si tu jalouses, tu vas mettre, à Dieu ne plaise, tu vas mettre une catastrophe sur ton ami. Déjà, premièrement. Et ça, c'est un issour. Deuxième chose, que ne pas parler. Quand vous avez vu quelque chose chez quelqu'un, il ne faut pas faire sortir les mots de la bouche. Ne sors pas les mots de la bouche. Tu as vu que rien, rien, je dis rien. Ne rien dire. Qui m'éleva de la chanara. Parce qu'à part le lachonara qui va sortir de ces discussions, et tsem nosé asicha rabati, chez Medabrim, déjà le fait qu'on s'assoit et qu'on raconte sur la réussite de l'autre, c'est très dangereux pour le copain qui est en train de parler de lui. C'est très dangereux. Ve zoi aetsa abeduka biyoter. Ariel, voilà le conseil qui est marqué dans ma Sechet Tamid, Daf Lamed Bet Amud Aleph. Maya Sadam Vichie. Qu'est-ce que l'homme doit faire pour être sauvé du Haïnara, pour vivre? Yatzniya et Atzm. Hein? Tsanoa, Tzniout. Ne montre pas. Al Nosach. Écoute-moi bien. Ouais, mais alors ça veut dire quoi? Dans ce cas-là, alors on peut pas vivre. Et quand on a gagné de l'argent, on n'assume pas. On peut pas montrer notre fric. Et quand on fait un mariage, on a envie de faire une folie qui va pas se terminer du début jusqu'à la fin. On va amener 200 chanteurs. On va amener 1000 danseuses. On va amener... Ne sois pas, la Gemara elle te dit, ne sois pas. Je répète les mots. Ne sois pas, ne deviens pas l'objet. Ne deviens pas l'objet d'une jalousie. Ne deviens pas l'objet. Aster, regarde. Cache quand tu as réussi dans quelque chose, ne le dis pas. Mais c'est un copain, ne le dis pas. Comme les poissons sont cachés dans l'eau, la même chose. Ou l'âme. Mais à part ça, il te dit, nos sages nous ont donné encore des conseils. Eh oui, parce que l'Aïnara existe. Donc il nous faut
des boucliers. C'est quoi ces boucliers? Inyan tzedaka ou atzala gdola minayin. La tzedaka sauve. La tzedaka sauve du Haïnara. La Gemara dit que le sel de conservation de ton argent, à l'époque, quand on voulait conserver des choses, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait du sel. Le sel, c'est de prendre de cet argent une partie et de la donner à la tzedaka. Et cette tzedaka va être le sel de tout ce qui te reste. Personne ne va venir un jour te le prendre. Non, maaser, c'est une obligation. Et tzedaka, c'est en plus. Velachen. Et c'est pour cela que dans Parashat Kitissa, au moment où on a compté les bénis Israël, ils ont donné quoi? Machatzit shekel. La tzedaka a sauvé les bénis Israël du haïn parce qu'on les a comptés. Très bien. Velachen, me'apechet et haïn hara'a sheba'a mimidat hadin les rachamim. Il te dit une chose extraordinaire. Cette tzedaka, pourquoi la tzedaka change le haïn hara? Pourquoi la tzedaka elle affaiblit le haïn hara? Pourquoi? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi la tzedaka? Il te dit le kliyakar. Énorme le kliyakar, ce qui ramène dans Bereshit, Kavdalet. Yosef a eu les brachot de Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn, que Yosef Hatzadik et la tribu de Yosef le Haïnara n'a pas pu jamais les toucher. Pourquoi? Ki aya Baal Aïn Tova. Parce qu'il avait un bon œil. Lequel? En donnant à manger à des millions de personnes pendant l'année de la famine. Et donc il dit le kliyakar, Aïn Tachat Aïn. Œil pour œil. Côté positif là. Œil pour œil. Et d'ailleurs, sur ça, le Talmud dit Tov Aïn hu yevorach. Celui qui a un bon œil sur les autres, il sera béni. Ben oui. Pourquoi? Mida keneged mida. Et le haïnara que les gens vont faire sur toi, il n'y a rien. Lo yakum velo yiye. Parce que tu as un bon œil sur les autres. Tu es là en train d'aider, tu es là en train de faire pour les autres. Gamarnou. Ils peuvent parler de toi jusqu'à demain, il vaut mieux qu'ils ne parlent pas. Mais même s'ils parlent sur toi, tu n'es pas touché par le haïnara. Kliyakar. Oulam. Le conseil le meilleur, le plus grand, qui monte sur tous les conseils qu'il a donnés jusqu'ici. J'avais vu encore un autre conseil qui avait été donné, il me semble ici, que j'ai sauté. Non. J'avais vu encore un autre. Encore un autre conseil. Bon, je vais le retrouver un autre jour. Bon, en tout cas, le conseil qui suprême sur tous les conseils pour ne pas être touché par le haïnara, c'est que la Gemara dans Masechet Sota Daf Kaf Alef et Ramen. Torah Megena Umatzla. La Torah, l'étude de la Torah, te protège. Protection la plus totale dans le monde, qui peut rien t'arriver, c'est que même quand tu as réussi financièrement, tu as fait rentrer dans ta maison Torah et Gdoula. Tu as fait rentrer dans ta maison la Torah à l'intérieur de ça. Mais moi, je terminerai par une chose. J'ai assisté pas une fois et pas deux. Hein. Eric, dis-moi, est-ce que je suis trop, comment dirais-je, trop catégorique ou non? Chaque fois que quelqu'un a fait des fêtes d'un autre monde, que je l'ai rencontré un petit moment après, il m'a dit j'ai des soucis. L'œil d'air. Chaque fois qu'il y a eu des fêtes d'un autre monde, et j'ai rencontré les gens après pour les féliciter et leur dire que j'aurais pas dû faire. Depuis, on m'a mis l'œil. Et moi, je pense, à l'époque, je lui disais quoi? C'est des bêtises. J'y crois pas. Là, aujourd'hui, je pense que ma vision, elle a changé. C'est pas, attention! C'est pas que je vais commencer à avoir peur de faire attention que chacun qui me regarde, parce qu'il ramène ici parmi les conseils. Il ramène ici parmi les conseils
il ramène ici, une seconde. Il ramène ici, voilà. Parmi les conseils, c'est de prendre ses doigts et de faire 2 yeux devant quelqu'un. Il y a plein de conseils qu'il te donne. Non, comme ça aussi. De faire comme ça aussi. Faire comme ça. Il y a certains de faire comme ça. Enfin, ça fait 2 yeux. Pour enlever le Aynara. Chez les Tunisiens, c'est quoi? Ils mettent quoi? Ils mettent la main. Ils mettent la main, etc. Bon. Il est là, le Aynara. Il existe. Il existe. Il est dans la Torah. Il est omniprésent. Omniprésent. Mais par contre, une chose. La Torah te dit, tu veux la bénédiction? Cache-toi. Cache-toi. Traduction, t'as de l'argent parce que tu as réussi? Ne le montre pas. Ouais, mais alors... Non, mais alors, on peut plus vivre, là. Alors, on peut plus vivre. Alors, si je montre pas, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai vu des grandes fortunes. On aura mis l'œil dessus. C'est pas possible. J'ai vu après des catastrophes qui sont tombées dans ces familles. Anilo Yodea. Mala saute. C'est un Nisayon d'avoir de l'argent. Un grand Nisayon d'avoir de l'argent. Le grand Nisayon, il est d'avoir de l'argent et de savoir que tu deviens un tsinor, un tuyau pour Hachem. Tu t'enorgueilles pas. Tu ne fais pas sortir les yeux des autres. Tu ne le montres pas. Quand tu fais des fêtes, fais-les honorablement. On t'a pas dit de faire un truc de je sais pas quoi. Honorablement. Mais ne fais pas à la coco. Non, c'est coco. Ne fais pas. Non, ne deviens pas fou. Tous ceux qui sont devenus fous à un moment donné, ils ont eu l'œil de tout le monde sur eux, et ça a été des catastrophes monumentales. Monumentales. Et c'est très dangereux. Encore une fois, on découvre aussi, même un ami, sans le vouloir, par le fait d'être impressionné par ce que tu as, il te met l'œil. Parce que la pensée de ça va monter dans le ciel. Qu'est-ce qu'il y a? En bas, on est impressionné par la richesse qui lui a été donnée ou la réussite qui lui a été donnée. Ah bon? Vérifions alors son livre. T'as mis vine? Regarde, même Blainara, ne pas raconter quand on a des choses. On a réussi à ne pas raconter. Mais des fois, ça nous fait plaisir de raconter. Ça nous fait plaisir de raconter, ne pas raconter. On a de bons enfants, Baruch Hashem. On a des enfants de Sadikim. Tais-toi, ne dis rien. Mais Kitsour, ne parle pas. La camarade te dit, tu veux être sauvé du Haïnara, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. C'est cool. Et celui qui aura écouté ces 2 cours, pour moi, il changera de concept dans sa vie. Jusqu'à maintenant, il voulait faire sortir les yeux de tous les amis. Et à partir de maintenant, il aura peur de le faire. Ne fais pas sortir les yeux de personne, c'est très dangereux pour toi. Kavalecha. Une voiture, pourquoi tu as besoin d'avoir la voiture la plus folle? Tu sors d'ici avec une petite Nissan, là, comme ça, toute pourrie, là, comme ça. Les gens, ils te regardent, je te jure. Ils vont te voir monter, ils vont dire, Mskin, à savoir ce qu'il a, le pauvre. Voilà. Ah, de taf, il n'y a plus d'œil. Ah, tu vas au travail, tu es tranquille. Et tu viens avec une Mercedes 500, ou j'en sais rien, je sais pas quelle voiture tu viens. C'est pas rien. C'est un problème. C'est un gros problème. Je le dis. Hein? Ah, mon chéri, je vais t'expliquer un truc. Ce que Hachem lui a donné, la bracha que Hachem lui a donnée, elle avait qu'une seule fonction. De devenir un tuyau de Dieu. C'est tout. C'est tout. Non, c'est tout. C'est tout. Et je peux t'assurer que les vrais grands riches, tu remarques pas qu'ils sont riches. Les nouveaux riches, ceux qui ont gagné de l'argent dans des folies, je sais pas comment, eux, ils sont là pour montrer cette richesse. Les grands riches sont d'une très grande simplicité. Chez les juifs et chez les goïms. Et tu crois que c'est par hasard? Ils l'ont très bien compris. N'attirons pas l'œil sur nous et on vivra beaucoup mieux. Mais même à notre niveau qu'on n'est pas riche, on a des richesses, on a des fois nos enfants, on a des fois des choses pas trop montrées, pas trop... Ils le savent, même dans les familles nombreuses, ils le savent.
Il y a des familles nombreuses, Dieu bénisse, beaucoup d'enfants. Ils ne se mettent pas tous ensemble. Souvent, pour ne pas qu'on regarde ça. Voilà, en vous souhaitant, Bezrat Hashem, la Torah, elle protège. La Tzedaka, elle protège. Et la Tzniut, la pudeur, dans notre vie aussi, elle protège. La pudeur qui veut dire de faire attention à ne pas montrer. Voilà, la tfila, la tfila, là. Moi, j'ai assisté réellement.